Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la rédaction. L'association Andjigui est un regroupement qui œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse de Djalakorodji. Elle a pour mission de lutter contre la délinquance juvénile et l'immigration clandestine. Plus de détails avec Mariam Sissoko. Doniblo est, comme son nom l'indique, un vestibule du savoir. C'est un projet initié par l'Association pour la recherche théâtrale Andjigui afin de contribuer à une éducation artistique des jeunes tout en se rapprochant de la population. Doniblo, c'est aussi un cadre de consommation de l'art malien. C'est vraiment la fabrication des comédiens pour le théâtre contemporain. Que les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui puisse voir du théâtre vrai, du théâtre de qualité avec des bons comédiens. Je sais que la population malienne a du mal à faire la différence entre le théâtre, l'humour et le cinéma, qui ne sont pas pareils d'ailleurs. C'est du vrai théâtre qui se passe ici. Tu es là, le comédien est là et tu le regardes directement sur scène. C'est ce qui est du théâtre pur. Ce projet se veut l'une des solutions pour lutter contre la délinquance juvénile au Mali. C'est là, malgré les difficultés qui se posent à l'association. Il y a beaucoup de thèmes que nous abordons, tels que la prise de stupéfiants par la jeunesse malienne. Donc on dénonce ces choses-là et c'est un spectacle jeune public que nous avons créé avec les jeunes du quartier de Djalakorodji. Et ce spectacle va tourner dans les écoles afin de sensibiliser la jeunesse malienne sur les méfaits de ces drogues-là, sur l'impact, ce que ce drogue-là peut apporter comme nuisance à notre État, à notre population et à notre jeunesse. L'éducation de la jeunesse. Vous voyez un peu comment les gens sont en train de crier, comment les jeunes viennent voir ces créations-là. Alors, c'est dire quelque part que ça les touche, ça va directement au fin fond de la société et ça, je pense que ce type de théâtre de formation, de sensibilisation et d'information, nos sociétés, nos communautés, notre jeunesse en a besoin aujourd'hui. Plusieurs activités sont programmées pour atteindre les objectifs, ceci à travers des ateliers de formation qui permettront d'améliorer le niveau des jeunes et contribueront à les préparer à l'entrepreneuriat. On a beaucoup appris et j'espère pouvoir le partager à d'autres personnes, Inch'Allah. Mieux apprendre pour mieux former, Inch'Allah. Bon, ça nous plaît beaucoup. Depuis qu'ils ont commencé jusqu'à présent, s'ils nous invitent seulement, nous sommes présents. C'est très très bien pour les enfants là. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de travail. Les organisateurs de ce projet comptent le pérenniser et prévoient une décentralisation dans toutes les régions du Mali. Ouverture hier d'un atelier de renforcement de compétences des leaders religieux de la communauté musulmane du Mali. Une session de 2 jours qui permettra aux 45 participants d'apprendre beaucoup plus sur les effets néfastes du radicalisme et de l'extrémisme. Sabine Keita. Lutter contre les conflits communautaires, la radicalisation et l'extrémisme violent et l'instauration de la paix et la réconciliation au Mali, tel est l'objectif de cette session de formation des leaders religieux de différentes tendances, une initiative conjointe du réseau Islam Population et Développement RIPOD et ses partenaires. Suite à un document qui a été le résultat d'une recherche menée à travers Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, sur les différentes tendances islamiques qui existent au Mali, en vue d'identifier les points de convergence, les points de divergence entre elles et pouvoir appeler les leaders religieux et les former en vue de renforcer les points de convergence pour réduire les méfiances, la rivalité, le conflit entre les leaders religieux musulmans et entre les adeptes de ces tendances au Mali. Cette formation qui durera des jours est un cadre approprié et concerté qui permettra aux leaders de différentes confessions et croyances du Mali d'échanger sur des thématiques relatives à la paix et au respect de l'autre. Les points de convergence couvrent à peu près plus de 90%. Les tendances islamiques sont d'accord sur la majorité des pratiques islamiques. Mais il y a quelques points seulement qu'on a identifiés. C'est ces points-là où
qui sont les points de divergence. Et ces points de divergence ne doivent pas entraver la cohabitation. Donc généralement, ce qui se passe, du fait que les prêcheurs ne sont pas formés, comment faire un discours religieux, et maintenant comment il faut adapter les discours au contexte. Avoir une capacité pour qu'on puisse bien réunir les différentes tendances religieuses au Mali, surtout les musulmans, pour y mettre sur le rail comme il était avant. Parce qu'on vivait ensemble sans problème. Il vaut mieux qu'on trouve une solution pour ça. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre les conflits communautaires et la radicalisation a débuté en 2020 et prendra fin en 2025. Il couvre les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Journée de sensibilisation et d'information sur le métier d'infirmier. C'est une initiative de l'Association des infirmières et infirmiers du Mali qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée des infirmiers. Le thème retenu pour l'occasion est « Nos infirmières, notre futur », prendre soin des infirmières pour une économie plus forte. Dalla Traoré. Ils sont au début, au milieu et à la fin de toutes les actions menées dans nos différentes structures sanitaires. Il s'agit des infirmiers. En hommage au porte-flambeau de la profession d'infirmier, Florence Nightingale, infirmière britannique, née le 12 mai 1820. L'Association des infirmières et infirmiers du Mali célèbre cette journée dédiée à elle. C'est pour encourager les infirmiers à se rencontrer, à se donner des idées, de discuter de nos problèmes et avoir une solution aux problèmes, aux différents problèmes. Vraiment, on veut qu'ils améliorent la situation des infirmiers du Mali. Cette journée, c'est comme une grande fête pour nous, les infirmiers et infirmières, parce que c'est cette journée qui est dédiée à la pionnière, à la date de naissance de la pionnière de la profession infirmière qui est fêtée dans tout le monde entier. Chaque pays organise cette fête-là. Cette profession est mal connue par les gens, dans la mesure où jusqu'à présent les gens pensent que tout le monde est médecin, parce que pour le citoyen lambda, quand tu portes la blouse blanche seulement, on dit docteur, alors qu'il y a des catégories. L'Association des infirmières et infirmiers du Mali bénéficie de l'accompagnement du ministère de tutelle pour la réussite de cette journée. Je vois une corporation ensemble, notamment l'ordre et l'association, mais je vois que cette corporation est engagée. L'engagement, c'est par rapport aux mots que nous avons par rapport à notre système de santé, notamment l'accueil et l'hygiène. Certes, il y a beaucoup qui ont été faits pour améliorer cela, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'accueil et pour améliorer l'hygiène au sein de nos formations sanitaires. Au programme, une série d'activités, notamment une rencontre d'échange et d'informations sur la personnalité et le parcours de Florence Nightingale, la place de l'hygiène dans les structures sanitaires, l'accueil et l'orientation. Un mot de sport pour parler de la finale de la compétition de judo initiée par la Fédération malienne de judo. C'était ce samedi dans la salle Afrobasket du stade du 26 mars. Plusieurs salles de judo y ont pris part, nous dit Oumar Enzan Traoré. Pour la promotion des judo au Mali, la Fédération malienne de la discipline a organisé la finale de la coupe dédiée à son président. Environ 90 judokas se sont retrouvés dans la salle Afrobasket du stade du 26 mars pour donner un cachet particulier à l'événement. Je suis très comblé parce que on ne s'attendait pas à cette organisation. Vous-même, vous avez constaté que tout est passé sans qu'il y ait d'incident. Bon, le message que j'ai à l'endroit des athlètes, j'ai vu que le niveau vraiment a été très bas aujourd'hui, ça il faut le dire. Et puis, il n'y a pas eu assez de salles qui ont participé à la compétition, quoi. Je les exhorte à reprendre les entraînements pour que la prochaine édition, ils peuvent participer. La sincérité, la maîtrise de soi et le respect sont entre autres des valeurs qui caractérisent ce sport de combat d'origine japonaise.
Et pour pratiquer cette discipline sportive, les règles sont multiples et diverses. Le judo, c'est un moyen pour le plus faible d'utiliser la force du plus fort contre lui. Il y a les fautes, il y a les pénalités, il y a les valeurs des points et il y a les immobilisations au sol. Et chaque seconde, à partir de 10, donne une valeur. À partir de la ceinture orange, on estime que le judoka est mûr. Il peut chuter, il peut porter des mouvements. En somme, 6 catégories en messieurs et 5 en dames ont combattu lors de la finale. La remise des enveloppes à des meilleurs athlètes de chaque catégorie a été l'un des temps forts de la cérémonie. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.